Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va donc continuer notre cours qui porte sur les versets du Coran en lien avec la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on va ensemble nous arrêter sur le verset 159 maintenant de la sourate 3. Verset donc 159 de la sourate numéro 3. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: c'est par un effet de la grâce de Dieu que tu es si conciliant envers les hommes. Car si tu te montrais brutal ou inhumain avec eux, ils se seraient tous détachés de toi. Sois donc bienveillant à leur égard, implore le pardon de Dieu en leur faveur, consulte-les quand il s'agit de prendre une décision. Mais une fois que la décision est prise, place ta confiance en Allah, car Allah aime ceux qui mettent en lui leur confiance. Ce verset, il est connu et il a été révélé, sachez-le, lors de la bataille d'Uhud. Et on voit que ici, le prophète est quelqu'un de conciliant. Donc Allah dit, c'est par un effet de la grâce de Dieu que tu es si conciliant envers les hommes. Le fait d'être conciliant, c'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit du croyant en réalité. Il faut vraiment bien le comprendre ça. Le musulman, le croyant, il concilie. Il veut rapprocher les gens de lui. Il veut qu'il y ait la paix, l'amour, le respect, mais pas la guerre, le sang, et on se déteste et on se venge. Non, ça c'est l'esprit satanique. L'esprit de Shaitan, c'est que les gens ils se détestent, il y a de la dispute et on ne va pas vers la paix. On va vers la haine et la guerre. C'est comme ça, c'est Shaitan ça, Iblis. Le prophète, lui, il va dans le sens inverse, la conciliation. C'est pour ça qu'il n'y a pas en islam des savants qui vont encourager les gens à divorcer. Ça n'existe pas. On encourage les gens à se marier, à patienter, à persévérer, à maintenir leur mariage, leur couple et leur famille. D'accord ? Donc, c'est toujours l'esprit de conciliation qu'on doit avoir en nous. La foi mène à cet esprit de conciliation qu'on va ensuite voir dans la vie en couple, la vie en famille, la vie au travail, ou quand il y a des problèmes, on va tendre vers de la conciliation, le vivre ensemble, en société, au travail. C'est tout un état d'esprit. Et le prophète, il avait cet état d'esprit. D'ailleurs, Allah le rappelle dans les versets 198 et 199 de la sourate 7, où Allah dit si tu les invites à suivre la bonne voie, ils ne t'entendent pas. Ils semblent te fixer du regard sans rien voir. Sois conciliant, ordonne le bien et écarte-toi des ignorants. Vous voyez, même Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit le contexte difficile, avec des gens qui ne vont pas l'apprécier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le dévisage, tout ce que vous voulez, des gens ignobles, ignorants, qui vont l'insulter, le prophète, il doit apprendre à encaisser. Allah lui dit, sois conciliant. La conciliation, la gentillesse, c'est un état d'esprit, c'est un mindset que le croyant, il doit avoir. Et c'est comme ça qu'il était vraiment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez ce qu'il dit, Allah. Il dit, car si tu te montrais brutal ou inhumain avec eux, ils se seraient tous détachés de toi. Bien sûr. Est-ce que vous, par exemple, dans votre famille, au travail, vous allez aimer, apprécier des gens qui sont brutaux, des gens qui sont inhumains, des gens qui vous dévisagent, qui vous parlent mal, qui vous respectent pas? Est-ce que vous allez l'aimer? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Vous allez le détester, vous allez vous embrouiller avec lui, vous allez vouloir quitter l'entreprise, etc. Donc, dans le domaine de la da'wa, quand on appelle à Allah subhanahu wa ta'ala en étant sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si on respecte pas les autres, même ton adversaire, ton ennemi, tu le détestes, tu le respectes pas, t'es pas bienveillant, t'es brutal, t'es inhumain, t'es ignoble, t'es non, mais alors là, c'est ça, vous pensez, qui va ramener les gens à Allah et à l'islam? Jamais de la vie. Donc, le musulman, il a le comportement du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Cet esprit de conciliation, le bon comportement, le fait d'être doux. Oui, le prophète n'était pas brutal. Oui. Et Allah le dit ici, certes, car si tu te montrais brutal, parce qu'il ne l'est pas,
Et il est bien connu ça dans le domaine ensuite des hadiths, il était halim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait du hilm, c'est-à-dire c'était quelqu'un de doux. Vous voyez, il était doux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas agressif. Quand tu es avec lui, tu sentais de la paix, de la quiétude. Tu sentais que tu étais en sécurité. D'où son surnom aussi, Al-Amin. As-Sadiq, le véridique, et Al-Amin, le digne de confiance. Et aussi, dans le mot Amin, il y a la notion de amn, de sécurité, clairement. Donc, car si tu te montrais brutal ou inhumain avec eux, ils se seraient tous détachés de toi. Et l'idée, bien sûr, dans le domaine de la da'wa, surtout pour Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est un messager de Dieu, il a un message, c'est le Coran, et il doit le transmettre, eh bien, écoutez, si il est brutal et inhumain, ça va pas marcher. Parce que dans le fonctionnement de l'homme, ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord ? Et là, effectivement, les gens se seraient détachés de lui et il aurait été dans un échec. C'est pour ça que nous, on doit avoir cette attitude si on veut être dans la réussite dans le domaine de la da'wa. Et regardez ce qu'il dit Allah, sois donc bienveillant. D'accord ? Sois donc bienveillant à leur égard. C'est-à-dire, ici, tu as les musulmans, parce qu'il y a un contexte, c'est celui d'Uhud, les musulmans qui ont désobéi, parmi les archers. On a aussi des gens qui ont abandonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à mi-chemin vers Uhud, à Shaykhain, et qui ont fait demi-tour, avec des gens qui étaient aussi hypocrites. Eh ben, Allah a dit, sois bienveillant quand même avec eux. Quoi qu'il en soit, il y a des gens, ils ont une foi qui est fatiguée, qui est comme elle est. Il y en a, ils t'ont abandonné, il y en a ceci, il y en a cela. Donc, continue à être bienveillant, ne pas être brutal. La bienveillance, ça va payer en fait, d'une manière donc ou d'une autre. Et c'est la voie du musulman. Alors bien sûr, aujourd'hui on parle de bienveillance à l'école, on parle de bienveillance dans l'enseignement, dans toute chose. Et bien sûr que l'islam fait la promotion de la bienveillance en tant qu'attitude générale. Ensuite, implore le pardon de Dieu en leur faveur, dit ici Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu ne dois pas être seulement bienveillant envers des gens qui n'ont pas été forcément bien avec toi. Ici, Allah, il attend du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il implore même le pardon d'Allah en leur faveur. Donc tu vas digérer et ces attaques, ces trahisons de gens qui sont autour de toi, et tu vas invoquer Allah pour eux et le pardon d'Allah pour eux. Si tu as des musulmans qui t'ont désobéi à Uhud, les fameux archers qui sont descendus du monticule, ça reste des gens aussi qui avaient la foi, invoquent Allah et implorent Allah, donc subhanahu wa ta'ala, en leur faveur. Wallahi, c'est tout un état d'esprit. Et donc c'est comme ça qu'il est le musulman, avec des gens qui sont pas forcément bien haineux, qui nous attaquent, on va implorer le pardon d'Allah pour eux, on va invoquer Allah pour qu'il les guide, etc. C'est comme ça qu'il a été le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a été à Taïf, lors de la bataille de Hunayn. Donc il a eu un conflit armé avec les Hawazin et la tribu de Thaqif, et ensuite il a poursuivi l'ennemi à Taïf, où il est resté 1 mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens de Taïf, écoutez, ils vont pas se rendre, ils ont combattu le prophète longtemps, et les gens vont lui dire, les compagnons, ô messager de Dieu, invoque Allah contre eux, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va invoquer Allah pour eux, pour qu'Allah il les guide en fait. Vous voyez, c'est un état d'esprit. C'est pour ça que le vrai croyant, le vrai musulman, écoutez, il maîtrise son nafs, il sait encaisser les coups en fait. Il sait encaisser les coups et il sait ensuite renvoyer la balle avec beaucoup de bienveillance, avec un esprit de conciliation. C'est puissant. Il était comme ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois nous on croit que c'est quelqu'un qui se venge, qui je ne sais pas quoi encore. C'est juste qu'on le connaît pas. Et que par conséquent, on comprend mal la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ces versets viennent nous rappeler qui il était. Et donc remettre un cadre par rapport à sa personnalité qui est extrêmement donc important, ce cadre-là, qui est le cadre coranique. Et puis effectivement, c'est l'ego qu'il faut complètement éteindre. L'ego, c'est lui qui vient tout anéantir, clairement. Très bien. Alors ensuite, Allah dit, implore le pardon de Dieu donc en leur faveur, consulte-les quand il s'agit de prendre une décision, c'est-à-dire consulte les compagnons, malgré que ce ne soient pas des prophètes, malgré qu'il y en a qui soient parfois un peu même hypocrites, même il y en a c'est des hypocrites, ils sont là, le prophète va quand même les consulter. Vous imaginez, ils sont quand même musulmans aussi en même temps. Consulte-les, même si des fois ils vont se tromper.
comme les jeunes qui ont donné leur avis ici à Uhud, alors que, enfin, pour la bataille d'Uhud, le prophète sallam, il voulait rester plutôt, lui, comment dire, à Médine, les jeunes, ils voulaient sortir. Ben, c'est pas grave, continue à les consulter avec l'état d'esprit dans lequel tu es, en fait. Hein. Mais une fois la décision prise, place ta confiance en Allah. Hein, car Allah aime ceux qui mettent en lui leur confiance. Et ça, c'est encore une fois une autre, comment dire, un état d'esprit encore qu'on va retrouver chez le croyant et qu'on retrouvait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une décision qui a été actée, eh ben, on va pas revenir en arrière. On va pas commencer à bugger. Et on avance et on place sa confiance en Allah. C'est ce qui va se passer à Uhud ici. À Uhud, je vous explique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a consulté ses compagnons. Est-ce qu'on sort de la ville de Médine, du centre-ville, pour qu'il y ait une bataille à l'extérieur de la ville, ou est-ce qu'on attend que l'ennemi arrive à la ville? Donc, après consultation, écoutez, l'avis majoritaire, c'était de sortir. Mais seulement, cet avis majoritaire, il avait été quand même poussé par les plus jeunes. Et donc, on a Saad ibn, que je dise pas de bêtises, on a un Saad ibn Mu'az, subhanallah, me semble-t-il, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Ouais, je crois que c'est Saad ibn Mu'az, le chef des Haous, qui va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui c'est lui, que voilà, donc les jeunes ils ont dit ce qu'ils ont dit, mais nous voilà, on leur a parlé et ça y est, ils ont compris et ils veulent rester à Médine, etc. Hein, et suivre ton positionnement que tu avais toi au départ. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti avec son armure, il est habillé, il a son épée, c'est après la prière de la Asr, un vendredi, et là il s'apprête à partir pour Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire non. Un prophète, quand il est armé, etc., il doit aller jusqu'au bout maintenant, d'accord, de sa démarche. Hein, et c'est Allah qui va maintenant juger l'affaire. Et d'accord, donc il va avancer, et va dire aux musulmans d'avancer avec lui. C'est ça qu'on appelle la azima. Al-azima, c'est quand toi, tu as pris une décision, tu as réfléchi, tu as pris du recul, tu as acté quelque chose, ça y est, maintenant, tu as commencé. T'es monté déjà à la première marche. Le prophète, il est dans sa première marche, sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, dès lors qu'il a son armure et qu'il est sur son cheval et qu'il est sorti de chez lui après la Asr. C'est fini, ça y est. C'est pas le moment maintenant de réfléchir, de revenir sur ce qu'on a acté. Ça veut dire quoi? Qu'on a mal acté les choses, qu'on a mal réfléchi les choses? Non, t'avances maintenant et tu fais confiance en Allah. Donc c'est ça que le prophète, il faisait. C'est pour ça qu'Allah dit consulte-les, etc. quand il s'agit de prendre une décision. Mais une fois la décision prise, place ta confiance en Allah. D'accord? Car Allah aime ceux qui mettent en lui leur confiance. Wallahi, ça, on peut en parler des heures, mais la spiritualité, tout ça, il faut savoir l'appliquer dans le réel. Wallahi, dans le réel. Parce que des fois, c'est pas évident. Hein? Moi, des fois, je me retrouve avec des structures musulmanes importantes. C'est compliqué. Des fois, tu as le système étatique qui vient les déranger, leur casser les oreilles. En ce moment, vous savez, hein, il y a une ambiance qui est un peu nauséabonde en France, d'acharnement contre les musulmans, les structures musulmanes. Hein, il n'y a pas bien longtemps, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais bon, il y avait une grosse structure qui risque de rentrer en clash avec le système étatique. D'accord? Quand je dis le clash, ça va être au niveau médiatique, au niveau politique. Il y a des risques dans les mois à venir, du coup, du fait d'un acharnement qu'il y a contre cette structure-là. Mais je ne peux pas la citer, bien sûr, hein, actuellement. Écoutez, alors, bien sûr, il y en a qui se disaient oui, mais ceci. Mais alors, attention, parce que quand tu t'engages dans cette voie-là, ce que je disais à ses frères, c'est un chemin sans retour. C'est-à-dire, c'est pas tu commences à bugger après. Ouais, peut-être que j'aurais dû ça. Non, il faut que tu sois sûr que si tu t'attaques au système de façon frontale, tu places ta confiance en Allah. Parce que là, ça va être chaud. Il faut que tu sois sûr de ton coup. Il faut que tu sois certain à 150% que c'est la bonne décision, que d'aller en justice, de convoquer les médias, de lancer une action politique, et je passe les détails. D'accord? Et donc, oui, alors ça, c'est un choix. Mais une fois que le choix, il est fait, c'est pas après tu te dis, ouais, peut-être que j'aurais dû ça. Non, il n'y a pas de peut-être. Donc, le musulman, il place à ce moment-là sa confiance en Allah, et il doit être bien réfléchi avant. Parce que bugger et regretter et se dire j'aurais peut-être pas dû, ça veut dire que tout est mal préparé, tout est mal réfléchi. Subhanallah. Donc le musulman, il fait attention à ça. Il avance, convaincu qu'Allah maintenant il va l'aider. Il a mené son ijtihad
il a poussé à bout sa réflexion, la décision est prise, maintenant il passe à une nouvelle phase. Bien sûr, qu'Allah nous préserve, bien sûr, de tout ce qui est guerre militaire, comme il y avait à l'époque du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, nous, en tout cas, en l'occurrence ici en France, des fois on a des combats, mais qui sont intellectuels, qui sont au niveau de la justice. Voilà, quoi. Ça dépend toujours du système où il va, quelle politique il a. Et puis actuellement, en 2024, écoutez, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile pour les musulmans. Ça, je vous le dis. Vous n'avez pas toutes les données en main, c'est très 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 difficile et je ne sais pas comment ça va être dans les années à venir, mais ça risque de s'empirer. Voilà, on est en 2024, je vous le dis, vous verrez en 2025, 2026, 2027. Ça va pas être les meilleurs jours pour les musulmans, ça c'est sûr. Ensuite, Inch'Allah Ta'ala, je vais continuer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 164 de la sourate 3, je répète, verset 164 de la sourate 3, Allah dit donc, Dieu a été d'une extrême bonté envers les croyants en choisissant parmi eux un prophète pour leur réciter les versets divins, les purifier de leurs péchés et leur enseigner le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent autrefois dans un égarement manifeste. Donc ça aussi, c'est parmi les versets très célèbres et très connus en lien avec la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc bien sûr, ils étaient dans un égarement manifeste. Les Arabes de l'époque à adorer des dieux et à adorer des statues. Et ici, Allah dit, Dieu a été d'une extrême bonté envers les croyants en choisissant parmi eux un prophète. Donc ce prophète parmi les croyants, les Arabes, etc. de l'époque, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour leur réciter les versets du Coran, les versets révélés par Allah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est fait. Il les a récités, les Arabes, les musulmans les ont mémorisés, les ont appliqués. Les croyants, eux, ils vivaient le Coran. Ça, c'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est pas de mémoriser le Coran seulement, subhanallah. Ça, c'est une étape ou un objectif parmi les objectifs en lien avec le Coran. Mais l'objectif suprême, c'est d'être un Coran qui marche. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne l'oubliez jamais, ça. C'est très important. D'accord, donc... Dieu a été d'une extrême bonté envers les croyants en choisissant parmi eux un prophète pour leur réciter les versets divins, les purifier de leurs péchés. Les purifier de leurs péchés. Alors comment les purifier de leurs péchés? C'est-à-dire en ordonnant aussi le bien ou en invitant au bien, en soulignant ce qui était blâmable et en interdisant le mal. Il a purifié les croyants de leurs péchés afin qu'elles se libèrent donc du mal, parce que il y avait des souillures dans leur cœur par rapport aux actions de mal qu'ils avaient pu faire avant d'embrasser donc l'islam. Et donc les cœurs ont été purifiés par le Coran, par la présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son éducation bien entendu, et ils ont su, les Arabes, tourner la page par rapport donc aux péchés qu'ils avaient pu faire, soigner leur cœur à un point où ils ressentaient maintenant du dégoût envers les péchés commis. C'est pour ça d'ailleurs que quand un musulman ressent du dégoût au fond de lui par rapport à un péché, ça veut dire qu'il est vraiment guéri par rapport à ce péché qu'il commettait fut un temps. Et leur enseigner le livre, donc oui, le prophète a enseigné le livre, ici c'est le Coran bien entendu, et la sagesse. La sagesse ici, c'est un sujet bien sûr qui fait divergence. Bien qu'ils fussent autrefois dans un égarement manifeste. Alors, ici quand Allah dit qu'il leur a enseigné, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le livre et la sagesse. Donc, la sagesse, j'ai dit qu'il y avait un débat dessus. Et c'est vrai que beaucoup de savants disent qu'il s'agit de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'est l'avis qu'on va retrouver chez l'imam al-Tabari dans son tafsir, c'est l'avis qu'on va trouver chez Az-Zamakhshari par exemple dans son tafsir, c'est l'avis qu'on va retrouver chez Ibn Kathir aussi dans son tafsir. Très bien. Mais malgré cet avis-là, je rappelle que quand même que Allah utilise un mot, c'est le mot hikmah. C'est le mot hikmah, c'est pas le mot sunna. D'accord? Par conséquent, restons ouverts par rapport à ce mot-là qui est hikmah. Allah n'a pas dit sunna. Quand on dit sunna, maintenant on a interprété le mot hikmah. C'est pour ça qu'on a d'autres savants comme Abu Bakr al-Razi,
non, pardon, comme Fakhr ad-Din al-Razi. Abu Bakr al-Razi, c'est un médecin, en fait, hein, qui a écrit un traité sur la variole. Et comme j'ai parlé de ça il n'y a pas longtemps dans un séminaire, subhanallah, j'ai mélangé. Hein. Non, c'est pas Abu Bakr al-Razi, c'est Fakhr ad-Din al-Razi dans son tafsir, qui est célèbre aussi. Il explique que la hikmah, ça fait allusion à la beauté de la charia, d'accord? C'est-à-dire qu'Allah, il dit, et leur a enseigné le prophète le livre, le Coran, et la beauté de la charia, les subtilités de la charia, de la voix de Dieu. Hein, la charia, c'est la voix de Dieu. Les bienfaits de la charia, son utilité pour les hommes, c'est ça ici, ce qu'on appelle la hikmah. Hein. Donc il y a d'autres avis, sachez-le, qui existent. Quoi qu'il en soit, si on part de l'idée que al-hikmah ici c'est la sunna, c'est parce que bien sûr on aurait des tabi'in ou des compagnons qui auraient dit les choses ainsi, qui ont été rapportées, mais en tout cas voilà, la porte elle est complètement ouverte et s'attacher au texte et aux mots utilisés par Allah, écoutez, hein, ça c'est très important. Allah il parle de hikmah, donc voilà, on reste ouvert et sage. Ensuite aussi, si maintenant on part du principe que la hikmah c'est la sunna, très bien, c'est un avis puissant qui existe, hein, c'est peut-être le plus important qu'on trouve aujourd'hui, ça veut dire que la sunna est une hikmah. Et c'est-à-dire que dans la sunna du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un champ qui est vaste, hein, on a ses paroles, on a ses décisions, on a ses actes, et donc il y a beaucoup de hikmah. Et ça c'est une réalité, ça c'est une réalité. Parce que la hikmah, c'est quoi la sagesse? Mais le mot en arabe, c'est hikmah. C'est le fait de prendre la bonne décision par rapport à la bonne situation. Comme un gant qui va bien pour ta main, tu vois, la bonne décision pour la bonne situation. D'accord? Il ne s'agit pas de tu balances un hadith, tu balances un verset du Coran. Non, il faut parce que il y a un verset qui va marcher dans un contexte, mais pas forcément dans un autre. Donc, encore une fois, apporter la bonne solution, le bon dalil par rapport à la bonne situation. Et ça, il faut avoir beaucoup de sagesse, hein, pour aller dans ce sens-là. Donc la sunna, c'est de la hikmah, parce que le prophète sallam, effectivement, il dit et il fait des choses, d'accord, si on prend la sunna dans le sens ici de hadith, cette partie-là de la sunna qui est énorme, par exemple, eh ben, le prophète sallam, il dit des choses en fonction de la personne qui est en face, en fonction de sa spiritualité, c'est-à-dire en fonction de circonstances, le prophète dit des paroles bien précises. C'est pour ça que la sunna, il faut l'étudier avec beaucoup d'attention et faire très gaffe, hein, parce qu'on va trouver plein de hadiths qui sont complètement contradictoires, mais en même temps tous authentiques, parce que le prophète, il parle à des personnes qui ont un cheminement spirituel différent. Je vous donne un exemple très rapidement. Un jour, on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ya Rasulallah, c'est quoi la meilleure des actions ?» Et il a répondu, « La tardab, ne te mets pas en colère. » Une autre fois, une autre personne a dit, « Ya Rasulallah, c'est quoi la meilleure des actions ?» Et là, le prophète, il lui a dit, Qul amantu billah thumma istaqim. C'est-à-dire, dis, j'ai foi en Allah et ensuite tu restes dans la voie droite. Hein? La question, c'est la même. Les personnes ne sont pas les mêmes. Donc, en fonction de leur personnalité, du contexte dans lequel ils évoluent, de leurs défauts, le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît ça, eh ben, il va leur donner la réponse par rapport à eux et leur cheminement individuel. Mais toi, t'as pas tout ça. T'as deux hadiths, les deux sont authentiques, et tu vois une contradiction de dingue, quoi. Bon, il n'y a pas de contradiction. Là, on est dans une sunna qu'on peut appeler hikmah, parce qu'il y a du sur-mesure, en fait. Et oui, bien sûr, hein, la sunna, elle est très sur-mesure aussi. Donc voilà, c'est dans ce sens-là, si vous voulez, que la sunna donc, a été appelée hikmah par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est si on prend en compte l'avis de l'imam at-Tabari, de Zamakhshari, de Ibn Kathir et d'autres encore. Mais, je le dis et je le répète, attention, Allah utilise le mot hikmah et non pas sunna quand même. Donc, l'ouverture de sens, si on part sur de la linguistique, eh ben, on doit aussi le prendre en compte et le considérer, bien sûr, hein, et c'est ça qui fait vivre le Coran en tout temps, hein, et en tout lieu. Voilà, ça, il faut jamais l'oublier. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il nous dit dans le verset 107 de la sourate 21, « Nous t'avons envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. Rahma. »
lil alamin. Donc le prophète, bien sûr, il est plein de miséricorde. La rahma, c'est la miséricorde. Et donc le musulman, écoutez bien, il est dans la rahma, subhanallah. La rahma, c'est une pièce maîtresse phare de la spiritualité. C'est la colonne vertébrale peut-être de la spiritualité. Allah, il est Ar-Rahman. Toutes les sourates du Coran commencent par Bismillah Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Vous voyez? La notion de Rahma, elle est là partout, sauf bien sûr la sourate At-Tawbah. Enfin bref, on s'est compris. Il y a 100 miséricordes, 100 Rahma auprès d'Allah. Il y en a une qui est descendue dans la création. Et toute la création, les chats, les chiens, les djinns, nous, les êtres humains, les anges, se partagent et vivent cette Rahma révélée donc à la création, qui est descendue, au niveau de la création. Hein? Quant auprès d'Allah, il en reste 99. Alors, imaginez donc la Rahma d'Allah. Je pense qu'on ne peut pas imaginer la Rahma d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, j'écoutais un sermon du vendredi, hein, où le cheikh disait, Allah, dans un hadith authentique, il a même pardonné à une femme qui se prostituait parce qu'elle a été miséricordieuse, cette femme, envers un chat, vous voyez. Elle lui a donné à boire ou un chien, etc. Enfin bref, une créature d'Allah. Regardez ça, c'est une partie de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, il a été envoyé, comme il est marqué ici, en tant que rahma lil alamin. Et donc, quand on voit parfois nos frères et sœurs en islam, comment ils nous dévisagent parfois, comment ils nous traitent, comment ils nous parlent mal, hein? Ou parce que la sœur n'aimait pas le voile, par exemple, et on va la dévisager, on n'a plus de rahma envers elle. Hein? Ou bien moi, hein, des fois, hein, parce que ma barbe elle n'est pas assez longue, on n'a aucune rahma des fois envers moi, on va m'allumer, vous pouvez même pas imaginer, wallah, vous pouvez même pas imaginer, je suis le roi des égarés, hein, je suis presque Pharaon 2 ou Pharaon 3, vous voyez, comme vous voulez. Hein? Mais elle est où la rahma, subhanallah? Elle est où la miséricorde? Elle est où? Il n'y en a plus. Et donc, si entre nous, musulmans et croyants, il n'y a pas de rahma, vous imaginez avec les koufars, les non-croyants, ou les Israéliens, ou je ne sais pas qui encore. Vous imaginez? Le prophète, que ça soit bien clair, il a été envoyé comme rahma lil alamin. Et il a aussi dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est authentique, et il y a plein de versions, que celui qui n'est pas miséricordieux envers les gens, Allah ne sera pas miséricordieux envers lui. Donc, mon conseil est toujours le même, il ne changera jamais. Soyez miséricordieux toujours, au moins pour Allah, afin qu'en retour, Allah soit miséricordieux envers vous. Et on sait tous qu'on aura besoin de la miséricorde d'Allah pour rentrer au paradis. Car le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que personne n'entrera au paradis par ses actes. Les compagnons ont dit, même toi, ô messager de Dieu? Et lui a répondu, oui, même moi. Parce qu'on rentrera au paradis, dira le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la rahma, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les choses soient claires, il a été envoyé comme rahma, Allah a dit, lil alamin, pour les mondes. Donc le prophète, il a une rahma pour les animaux, les chiens et les chats. Voilà, avec cette femme qui donne à boire à un chat, l'autre elle a enfermé un chat, elle va en enfer parce qu'elle a manqué de rahma envers un chat. Hein? On a un homme qui a sorti de l'eau d'un puits, hein, en mettant dans sa botte, il voulait boire, il était assoiffé, il va en donner un chien, il va au paradis. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui est mettant sa mule, doul, sa mule, quand elle va vieillir, elle va perdre ses dents. Et le prophète lui-même, il va préparer de l'orge, de la pâte, et c'est lui-même qui lui mettra dans la bouche pour lui faire manger à sa mule doul qu'il aimait tant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tellement il est dans la rahma. On sait aussi que quand il y avait un chat qui passait, prophète sallam, et s'il y avait un bol d'eau, il penchait le bol pour que le chat puisse boire toute l'eau qu'il y avait à l'intérieur. C'est ça la rahma. C'est ça la rahma, vous voyez. Et le musulman, il est dans la rahma, point final. D'accord? Et c'est d'ailleurs pour ça que quand il voit les bombardements qu'il y a actuellement dans le monde, avec des innocents qui meurent, des enfants qui sont abandonnés, orphelins, mais c'est pas possible, hein. C'est pas possible, hein. La rahma, elle est où là? C'est extrêmement grave. On est dans du satanisme, dans quelque chose de, franchement, de ignoble. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Oui, alors le prophète, bien sûr, il est dans la rahma avec les animaux. Alors s'il est autant dans la rahma avec les animaux,
Bah alors la rahma avec les hommes, vous imaginez bien, l'homme, Adam, Allah il a dit aux anges de se prosterner devant lui. Ben donc Adam et l'homme, la race humaine, mais elle n'est pas comparable aux animaux, on est d'accord. Donc si le prophète, il est autant dans la rahma avec les animaux, et si nous on n'est pas dans la rahma avec les animaux, on peut rentrer en enfer, imagine si tu manques de rahma envers les êtres humains. Ben non, c'est très grave là, donc on fait attention. Après bien sûr quand il est dit lil alamin, donc j'explique ici, c'est les univers et les mondes. Maintenant, les mondes, c'est un sujet qui est extrêmement difficile et complexe. D'accord, on ne va pas l'aborder ici, c'est sûr. Et en plus, c'est en lien avec la aqidah et la théologie. Mais effectivement, il existe plusieurs mondes. Et c'est un sujet, encore une fois, je le répète, qui est très complexe. D'accord, mais parmi ces mondes, on va dire, il y a le monde des anges. Donc, il est une rahma aussi par rapport au monde des anges. Alors je ne saurais vous dire exactement pourquoi, hein, mais il l'est en tout cas. Il est aussi une rahma par rapport au monde des djinns, parce que c'est encore un monde. Il est aussi une rahma par rapport au monde des plantes. Alors ça, c'est si on pense que, je n'ai pas de dalil en réalité, d'argument pour aller dans ce sens. Mais ça, c'est si on pense que le monde des plantes et de la végétation diffère du monde des animaux. C'est possible en tout cas, franchement c'est possible. Hein. Je pense comme ça à première vue. Après, il y a encore sans doute d'autres mondes dont on n'a pas forcément une connaissance qui est pointilleuse. Mais quel que soit ce monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a un rapport avec ce monde-là et il sera toujours une rahma avec ce monde avec lequel il interfère, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il interfère aussi avec le monde des plantes, hein, clairement. D'accord? Ah oui, le prophète sallam, il a interdit, je veux dire, de détruire la végétation, de détruire les arbres, il a un respect par rapport à l'environnement, donc il y a une rahma aussi dans ce domaine-là. En tout cas, j'en ai assez dit par rapport à ce verset, mais il est quand même extrêmement, bien sûr, important et il vient poser des bases. Voilà, le prophète, comment il est présenté. Vraiment, ça c'est enfin, on est sur des versets clés en réalité, qui nous présentent la personnalité réelle du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est pour ça que moi maintenant, quand j'entends que le prophète il est cruel, quand j'entends que le prophète il est ceci, il est cela, ou quand on me présente un prophète qui est méchant, qui est ceci, où il n'y a pas de rahma, eh bien écoutez, je suis en droit d'analyser ces éléments. Alors, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, c'est quoi le contexte? Ou bien, est-ce qu'il y a des choses qui sont mélangées avec la pensée du transmetteur ou de l'auteur? On est en droit ici de soulever des questions parce que dans le Coran, Allah nous parle d'un prophète qui est une rahma lil alamin. Donc ça, c'est de la méthodologie, mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir un savoir assez lourd et important pour pouvoir faire du tri, hein, sinon on peut s'égarer. Donc il y a des méthodes pour faire du tri, et puis alors du coup on essaie d'en parler à travers nos cours. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 272 de la sourate Baqarah: il ne t'incombe pas, ô prophète, de guider les hommes vers le droit chemin. C'est à Allah seul qu'il appartient de diriger qui il veut. Allah, il guide qui il veut. Wallah, c'est important ça. Il ne t'incombe pas, ô prophète, je répète, de guider les hommes. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu aimes tes parents, enfin les parents du prophète étaient morts déjà, hein, sallallahu alayhi wa sallam. On va dire son oncle, Abu Talib, qui lui n'est pas mort croyant, c'est ce que pensent les sunnites, hein. Il n'est pas mort croyant, et le prophète, il l'aime, parce que Abu Talib a été son protecteur, il est toujours proche de lui. Hein? Donc, c'est pas parce que lui, il aime Abu Talib, ou il aime telle personne, et telle autre personne, et telle autre personne, qui vont être guidés par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam ne peut pas intervenir dedans, parce que chaque personne a un lien spécifique avec son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, tout ce qu'on peut faire, c'est invoquer Allah, et Allah après fera ce qu'il veut. Et nos invocations ne seront qu'une cause, c'est tout, de guidance, c'est tout. Hein, mais c'est Allah qui guide, et il guide qui il veut. L'être humain ne peut pas intervenir dedans. C'est pour ça d'ailleurs que la femme de Lot, il est connu du prophète Lot, elle fait partie des gens qui ont été châtiés par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Et on a le fils de Noé aussi qui a été emporté par les eaux.
quand il y a eu le déluge, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Absolument rien en fait. C'est pour ça que le croyant, quoi qu'il arrive, il se tourne vers Allah, il renforce sa foi avec Allah. Et quant à nos enfants, nos familles, des gens qu'on aime, etc., écoutez, ils peuvent s'égarer. Et ça, c'est entre eux et Allah. Nous, on patiente avec ça. On patiente avec ça, comme les prophètes ont patienté. Hein. Donc ici, Allah dira, il ne t'incombe pas au prophète de guider les hommes vers le droit chemin. Et c'est à Allah seul qu'il appartient de diriger qui il veut dans sa voie. Et ça, c'est important même dans la da'wah. Parce que le prophète, écoutez bien, sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il faisait tout pour que tu as des gens importants, des notables de la Mecque qui deviennent musulmans. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aurait trop souhaité que tu as Abu Jahl qui devienne musulman, Abu Lahab qui devienne musulman, des personnalités publiques importantes qui ont un poids politique dans la société deviennent musulmans, parce que dans sa tête, pour le prophète, sallam, ça va, faciliter la da'wah et la transmission du message. Il est sur une logique, mais c'est pas la bonne logique, je vous le dis. Ça, c'est la logique de l'homme. Mais Allah éduque son messager et nous éduque nous aussi. C'est-à-dire qu'on a nos logiques et Allah, il a son monde à lui, son système à lui. Et ouais, Allah, il va guider, par exemple, un homme considéré comme un délinquant et un voyou à cette époque. Et il s'appelle Abu Dhar al-Ghifari. C'est un compagnon. Al-Ghifari, ça veut dire de la tribu de Ghifar, qui était connu pour le grand banditisme à l'époque. Et Abu Dhar, dans sa tête, bref, il était convaincu que Dieu, il n'y en a qu'un seul, il ne peut pas y avoir des statues et des dieux, etc. Et il vient de cette tribu-là, donc c'est des brigands et des voyous quelque part, vous comprenez? Et il va embrasser l'islam dans la période mécoise, dans les premières années. Même le prophète sallam, il est là, mais c'est quoi ça? Voilà ce que lui, il fait, le prophète sallam, comme asbab et ce qu'il veut, et voilà le résultat. Et il dira même, vraiment, Allah, il guide qui il veut. Oui, et le prophète lui-même apprend. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il a ses plans. Nous, on a nos plans. Mais il faut suivre les plans d'Allah. C'est avec ces plans-là qu'il faut s'aligner. C'est pour ça aussi qu'Allah dit ici, c'est à Dieu seul qu'il appartient de diriger qui il veut dans sa voie. Et donc nous, je veux dire, on ne va pas rentrer dans des jugements. Si Allah, il a choisi telle personne ou telle personne qui est complètement égarée, khalas, c'est Allah qui l'a choisi. Nous, on va l'aimer, il est notre frère en Allah. Je parlais précédemment de cette femme qui a attaqué l'islam, qui est pour les caricatures du prophète, ou je ne sais pas quoi, qui a ceci, qui a cela. Écoutez, si elle embrassait l'islam demain, elle serait notre sœur en Allah, et point final. Parce que Allah, il l'a aimé, il l'a guidé. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est entre eux et les gens et Allah. C'est comme Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu, il combattait l'islam, il a persécuté 2 femmes esclaves, Zinnira et Lubayna. Ouh là là, c'était compliqué. Même qu'il va sortir de chez lui l'épée à la main pour tuer le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. On n'est pas dans les caricatures, là, on est à un autre level. Et il rentre chez lui, il a embrassé l'islam. Le prophète, il a invoqué Allah pour qu'il guide Abu Jahl ou Omar. Omar, il a été guidé. C'est lui, c'est Allah, il a choisi Omar. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, Allah, il guide qui veut. Et c'est à nous, les créatures d'Allah, de nous aligner avec le plan divin et de faire avec ce plan-là. Donc si Allah, il a guidé Abu Dhar, il a guidé Omar, et puis il a guidé un esclave qui s'appelle Bilal, qui vient d'Abyssinie, quel poids il a à la Mecque? Aucun. Et il n'a tellement pas de poids sur le plan social, économique et politique qu'il est fouetté par Umayya, son maître. Eh bien, Allah, il a choisi. Vous voyez? Et c'est cette sélection de gens qui vont accompagner le prophète, Allah il sera avec eux. Parce que Allah il est avec les gens sincères, honnêtes et intègres, quel que soit leur statut social. Notable, personnage public, on s'en moque. Et si Allah il est avec des gens sincères, la réussite, vous allez l'atteindre. Point final. Donc Allah guide des gens sincères. Le prophète sallam, il saura les amener vers l'excellence au niveau de la spiritualité et de la foi. Et ensemble, accompagnés du Coran, ils vont réussir. Donc, je reviens sur ces versets. Il ne t'incombe pas au prophète de guider les gens vers le droit chemin. C'est à Dieu seul qu'il appartient de diriger qui il veut dans sa voie. Des fois, je suis étonné de voir aussi qu'il y a des gens, vous savez, ils pensent que grâce à moi, il y a 300 personnes qui ont embrassé l'islam, ou grâce à moi, il y a mes discours. Non, il y a 1000 personnes qui ont embrassé l'islam, ou toi, tu vas penser que toi, tel imam, mashallah, de telle mosquée, il est trop fort. Il y a
plein de gens qui embrassent l'islam grâce à lui. Tout ça, c'est du vent, en fait. Hein, parce que c'est Allah qui guide. Hein, et il est marqué clairement ici, c'est à Dieu seul qu'il appartient de diriger qui il veut dans sa voie. Et toi, tu crois que c'est lui qui l'a guidé? Ben, c'est du shirk, là, déjà. Parce que c'est Allah qui guide. Là, on rentre dans le même truc que tu prends un médicament et tu crois que c'est le médicament qui te guérit et le médecin. Alors que eux, ils font les asbab, c'est tout. Mais c'est Allah qui guérit derrière. Donc nous, en tant que du'at et prédicateurs ou autres ou savants, écoutez, on transmet le message de Dieu et après c'est Allah qui guide. Et peut-être qu'il y en a un, il va dire, ouais, mais Shakil, mashallah, hein, c'est grâce à lui. Non, ça c'est dans ta tête. Je n'ai été qu'une cause. Moi, à mon niveau, par exemple, je dois me dire, j'espère qu'Allah m'utilisera Allah subhanahu wa ta'ala pour que les gens fassent le bien, pour que les gens se tournent vers Allah, parce que du coup, j'aurai une récompense dans l'au-delà. Et si Allah m'utilise pour ça, ça veut dire quelque part, Allah il m'aime quand même. Hein, et puis on a espoir de sa miséricorde. Ça s'arrête là. Mais maintenant que moi, je pense que c'est grâce à moi que les gens deviennent musulmans, a'oudhu billah, yani, reste à ta place. Là, tu rentres dans l'orgueil, à takabour, fais attention. Attention, c'est Allah qui guide, c'est pas toi. Et donc, lui, le prophète, bien sûr, va être éduqué dès le début par rapport à ça, et le prophète donc va très 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 bien sûr hein, saisir ce sens. Donc c'est à Dieu seul qu'il appartient donc de diriger qui il veut dans sa voie, et bien sûr il a des comptes à rendre absolument à personne, donc Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, dans le verset qui suit, Allah il dit, donc verset 128 de la sourate 9, verset 128, hein, sourate 9, Allah il dit, donc un prophète issu de vous-même est venu vers vous, il compatit à ce que vous endurez, et il est plein de sollicitude pour vous, car il est toute bonté et toute compassion pour les croyants. Donc, donc ici, il est marqué un prophète issu de vous-même hein, est venu vers vous. C'est-à-dire que le prophète, vous le connaissez, les Arabes de la péninsule, surtout vous, tribu de Quraysh, qui vivez à la Mecque, vous le connaissez, il est né à la Mecque, il a grandi chez vous, donc il est issu de vous, il parle votre langue. D'accord, donc voilà, ça c'est le premier point. Ce verset nous permet de constater que les Mécois connaissaient très bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son rang, son honnêteté, d'où le fait qu'il l'appelait donc As-Sadiq al-Amin. Donc on ne pouvait pas le traiter bien sûr de menteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis encore une fois, il y a plein de belles caractéristiques qui sont mises en avant ici par Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, il compatit à ce que vous endurez, il est plein de sollicitude pour vous, vous voyez, toutes les belles caractéristiques, car il est toute bonté, toute compassion pour les croyants. C'est comme ça qu'il est le musulman. C'est cette sunna qu'il faut suivre. Subhanallah, quand on parle de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est focus sur le siwak, on est focus sur des tailles de vêtements ou autres, enfin sur des choses qui sont très apparentes et très superficielles en vrai. Mais c'est quand qu'on va être focus sur ces comportements du messager de Dieu? Hein, la sollicitude envers les gens, la bonté envers les gens, la rahma envers les gens, des choses qui sont tellement délaissées, la maîtrise du nafs, la maîtrise de la colère, vraiment, vous voyez. Donc ça, le jour où on va s'activer dans ces sunnas-là, ah ben là, la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, elle va sortir des ténèbres pour aller enfin vers la lumière. Hein, et enfin, on pourra dire, et on pourra réciter fièrement le verset, hein, que vous êtes la meilleure communauté Ukhrijat linnas, qui a été sorti pour les gens, parce qu'actuellement, c'est pas forcément, on va dire, le cas. C'est pas forcément le cas. Alors, parmi les versets aussi révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, on a le verset 15 de la sourate numéro 5. Je répète, le verset 15 de la sourate numéro 5. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit aux gens des Écritures. Donc ici, Allah il s'adresse à qui? Aux chrétiens et aux juifs, hein, les Ahlul Kitab. Notre prophète est venu mettre en évidence pour vous une grande partie des Écritures que vous teniez cachées, tout en passant sur bien d'autres choses. C'est une lumière émanant de Dieu qui est venue vous éclairer, ainsi qu'un livre qui est explicite. Ainsi qu'un livre, hein, je répète, qui est explicite. D'accord? Donc ici, Allah, je répète, dit, interpelle
les gens donc des livres révélés par Allah, que le prophète il est venu mettre en évidence donc pour vous une grande partie des écritures que vous teniez cachées. C'est-à-dire que dans les écrits bibliques, la Torah, l'Évangile, etc., ce qui a été révélé à Moïse, à Jésus, à Isa, etc., avant, il y a des choses qui ont été effacées, des choses qui ont été cachées, des choses qui vont, si vous voulez, compromettre les intérêts des notables, des rois, des évêques, des hommes d'église, des rabbins. Donc il y a des choses qui ont été cachées comme ça, étouffées, parce que ça ne les arrange pas. Pour endoctriner la population, les amener dans un sens bien précis, c'est connu. C'est comme ça que les falsifications apparaissent dans une religion, sachez-le, d'accord? Eh bien, écoutez, le prophète, il est venu démasquer tout ça. Il est venu rappeler des vérités, des réalités qu'il y a toujours eu dans les écrits bibliques et dans les écrits révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est pour ça, bien sûr, aussi qu'il y en a qui vont pas accepter son message, ou même certains qui vont se permettre de combattre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il dérange finalement. Voilà, c'est son discours qui dérange, ce avec quoi il vient qui dérange, et bien sûr, les Héraclius et d'autres Héraclius, roi de Byzance, qui avait soumis son peuple au christianisme et qui préservait ses intérêts économiques, politiques et tout ce que vous voulez, dans la volonté de construire un grand empire. D'accord? Donc, dans tout ça, c'est fini. Donc notre prophète est venu mettre en évidence, donc ça c'est parmi les actions que menait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc pour vous une grande partie des écritures que vous teniez cachées, tout en passant sur bien d'autres choses, c'est une lumière, vous voyez, émanant de Dieu. Donc ici le prophète il est lumière en fait, on dit qu'il est une lumière émanant de Dieu. Alors de quoi on est en train de parler? Il s'agit de la lumière de la foi, c'est-à-dire qu'il est un nour, le prophète, une lumière qui indique la foi, qui indique la hidayah, la bonne voie à suivre, et ce beau message de l'islam, la lumière du savoir, on peut en parler aussi, ou la lumière en tant que sagesse. Donc c'est pas une caractéristique physique que le prophète il a, sallallahu alayhi wa sallam, et dessus les savants, écoutez, semblent plutôt bien alignés. Les savants de l'islam, je répète, semblent bien alignés par rapport à cette lumière. Quand le prophète dit quand Allah dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam est une lumière donc émanant de Dieu. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, bon écoutez, il y a des sectes parfois qui sont partis dire et penser que le prophète est lumière du fait de ce verset. C'est une lumière émanant de Dieu. C'est-à-dire que, et ça c'est dangereux en fait, parce que ça peut mener à du shirk et à des formes d'associationnisme. Et ça, il faut vraiment faire attention. D'accord? Donc, ils ont dit qu'il est lumière. C'est-à-dire que c'est pas un être humain maintenant. Parce qu'un être humain, il n'est pas lumière. Un être humain, il est fait de chair et de sang. Non, pas le prophète. Lui, il est fait de lumière. Ben oui, mais lumière comme les anges, quelque part. Vous voyez, si on commence à rentrer dedans et qu'on dit qu'il n'est pas humain, le prophète, alors qu'on a des versets qui disent que c'est un bachar quand même, un être humain, ça va nous poser un vrai problème, là. Vous voyez, c'est ce genre de bid'a, de dérapage qui amène des gens à penser ensuite que ce prophète envoyé par Dieu est Dieu. C'est ce qu'on va retrouver un peu chez les chrétiens après avec Jésus et Isa. Donc attention, Inch'Allah Ta'ala, à ces dérives et attention à tous ces excès. Le prophète est un être humain, il n'y a aucun doute dessus, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis alors, ce verset, parfois, bien sûr, on a des savants qui le relient à un autre verset, qui est le verset 1 de la sourate 94. Et dans le verset 1 de la sourate 94, Allah dit « N'avons-nous pas dilaté ta poitrine ?» N'avons-nous pas, je répète, dilaté ta poitrine. Ibn Abbas, il dit ici qu'Allah a dilaté la poitrine du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, alam nashrah laka sadrak. On a ouvert la poitrine du prophète. Alors, sallallahu alayhi wa sallam, ça ne fait pas forcément allusion pour des savants, je le dis quand même ici, à l'ouverture de la poitrine quand il était chez les Bani Sa'd. D'accord? Mais ici, ça fait allusion à autre chose sans doute. Et donc, Ibn Abbas dit que ça fait allusion au fait qu'on a ouvert la poitrine sur un plan symbolique du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. On l'a rempli du message de l'islam. On a un savant du nom de Sahel qui lui dira qu'on a inondé la poitrine et le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par la lumière de la foi aussi. Vous voyez, la lumière de la foi, ça revient
au mot lumière et qu'on retrouve dans le verset 15 de la sourate 5, mais c'est vraiment ici plutôt de la symbolique. Donc c'est pas une lumière créatrice comme la lumière qui a créé, sur la base de laquelle, pardon, a été créé, où ont été créés les anges. D'accord? Donc c'est pas une matière ici, c'est plutôt de la symbolique. Et Allah reste savant, bien sûr. Ensuite, parmi les versets aussi qu'on pourrait citer, on a les versets 2 et 3 de la sourate 94. Versets 2 et 3, sourate 94, où Allah dit « Ne t'avons-nous pas soulagé du fardeau qui te pesait sur le dos ?» Hein? Alors, de quel fardeau on est en train de parler ici? Les savants se sont posé la question. Eh bien, écoutez, certains ont pensé et estimé que c'était comme des fautes qu'il avait fait quand il était plus jeune, en fait. Comme par exemple, au moins à 2 reprises, le prophète, on sait qu'il a voulu aller à des mariages où il y avait des danseuses, de la musique, avec de l'alcool, quand il était gamin, en fait. Hein. Mais à chaque fois qu'il a voulu y aller, Allah, il l'a plongé à chaque fois dans un sommeil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr pour le préserver. Hein, parce qu'il était sous la préservation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il y a des savants qui disent que ça pesait sur le dos du prophète, hein, c'était comme un fardeau, hein, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a été finalement soulagé par rapport à ça. D'autres ont dit que non, le fardeau ici, c'est plutôt le fardeau de la révélation, c'est une très grande responsabilité, ça lui pesait, et le fait qu'il ait transmis le message, qu'il ait réussi aussi sa mission en tant que messager, parce qu'il y a Allah, hein, c'est à lui qu'il doit des comptes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, écoutez, Allah l'a déchargé de ce lourd fardeau. Donc il y a plusieurs lectures ici proposées hein, par les exégètes hein, par rapport donc à ces versets. Hein. Ensuite, on a aussi comme verset du Coran qu'on peut citer le verset 80 de la sourate numéro 4, où Allah dit « Celui qui obéit à l'envoyé de Dieu obéit à Allah ». D'accord? Et dans un autre verset, ici, je ne les ai pas tous cités, Allah dit « Ati'ullah wa ati'ur rasoul », c'est-à-dire obéissez à Allah et obéissez au messager de Dieu, au prophète. Et donc, le musulman se doit d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il est obligatoire pour le musulman de suivre ce qu'on appelle la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, ce qui est authentique est bien compris par les savants. Après, tout ça, c'est toujours discutable. C'est un monde et un océan. Hein. Le sujet de la sunna, de l'authentification, de la compréhension, de ce que le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ou fait, bien sûr. Hein, par contre, en tant que principe, bien entendu, la sunna, ça fait partie de l'islam. On a dans un premier temps le Coran et dans un second temps la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui encore, mais ça a toujours été le cas, il y a toujours eu des sectes hein, qui ont un problème avec la sunna. C'est une voie d'égarement et de secte, hein, cette voie-là. Et je le dis, je le répète, ça fait 20 ans que je le dis, mais ça a toujours existé hein, depuis plus de 10 siècles que ça existe, hein, cette voie-là et cette pensée-là. Non, le croyant, il suit Allah et il suit son messager. Allah il dit « Ati'ullah » obéissez à Allah et obéissez au messager. Et comme je disais précédemment, le croyant, il doit savoir que le Coran, il parle aux êtres humains même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Si Allah il nous dit « obéissez au prophète » et qu'on ne peut pas lui obéir aujourd'hui, khalas, Allah il est en train de parler dans le vide, dans le vent comme on dit. Non, c'est pas comme ça. La sunna, elle est bien là, elle est présente, et le croyant se doit, Inch'Allah Ta'ala, de la considérer dans sa pratique de l'islam, dans sa vision de l'islam et dans sa compréhension de l'islam. Sinon, il s'égare. Il n'y a aucun débat là-dessus. Donc attention à ce qu'on appelle bien sûr les coranistes. Subhanallah, il y en a même qui disent aujourd'hui, pas chez les coranistes, mais parfois chez des gens qui ne sont pas croyants, qui veulent attaquer l'islam, hein, qui vont dire, ouais, la sunna, c'est un truc inventé par les salafistes, les wahhabites, pas du tout. C'est pas du tout. Depuis la mort, même du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui mémorisaient les hadiths. Donc ça a toujours existé. La sunna est le suivisme de la sunna du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Encore, faut-il comprendre ce qu'est la sunna et comment l'appliquer réellement et proprement et correctement. Voilà. Ensuite, et on a bientôt terminé,
Allah subhanahu wa ta'ala, donc verset 33 de la sourate 8, il dit « Mais Dieu ne saurait les châtier tant que tu te trouves parmi eux, de même qu'il ne saurait les punir tant qu'ils demandent son pardon. » Et ça nous montre le prestige du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? C'est-à-dire que Allah, il aime tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il a tellement mis en avant la personne du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Tellement il est grandiose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a dit hein, qu'il ne châtiera pas les gens qui l'entourent, son peuple, sa nation, tant qu'il se trouve parmi eux. C'est-à-dire que le fait que le prophète soit à la Mecque, avec plein d'idolâtres, avec des gens qui torturent des musulmans, qui les tuent, comme Soumeya qui a été tué, mais le fait que le prophète soit présent, Allah ne va pas les châtier. Vous voyez ? C'est pour ça que la présence de croyants sur une terre, ça provoque la rahma d'Allah, ça repousse un peu le châtiment, bien sûr, d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, le fait qu'il y a des gens pieux, de même qu'il ne saurait les punir tant qu'ils demandent son pardon. Donc, tant qu'il y a des gens pieux, ne l'oubliez jamais, qui sont présents dans un pays, n'importe lequel, la France ou ailleurs, et tant que ces gens, ils invoquent Allah et la rahma d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et le pardon d'Allah, al-istighfar, subhanahu wa ta'ala, alors la rahma sera présente. Le châtiment d'Allah sera aux portes éloignées, mais il ne viendra pas frapper. Après, bien sûr, Allah il enverra des avertissements, mais pas encore le châtiment. Il est bloqué. Et c'est comme ça avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après la mort du prophète, c'est encore le cas avec les gens de khair, les gens de bien, les muhsinin, les bienfaisants, hein, qui ont suivi la voie du prophète, bien sûr, sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vais répéter ici ce que dit Allah. Mais Dieu ne saurait les châtier tant que tu te trouves parmi eux. Donc là, c'est le Coran qui parle, avec Allah, qui parle du messager de Dieu spécifiquement. De même qu'il ne saurait les punir tant qu'ils demandent son pardon, c'est-à-dire les croyants. Ensuite, pour continuer, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, verset 67, sourate 5, et Dieu te protégera donc des gens. Wallahu ya'asimuka minan nas. Alors bien sûr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours été protégé des gens par Allah subhanahu wa ta'ala. À la Mecque, Abu Jahl a tenté de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, avec d'autres, hein, même que au moment de l'hégire, ils ont envoyé, chaque clan de la Mecque a envoyé une personne et tous ensemble, ils ont voulu tuer le messager de Dieu, mais il a réussi à partir, sallallahu alayhi wa sallam, chez Abu Bakr, et ensuite ils sont partis au niveau de la grotte de Thawr et ils ont fait la hijra vers la ville de Médine. On ne peut pas le tuer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant qu'il n'a pas terminé sa mission. Qu'est-ce qu'il y en a eu des tentatives pour le tuer? Oh là là, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu vraiment beaucoup. Un certain Usayd aussi a voulu le tuer. Hein? Il était encouragé par Safwan ibn Umayya juste après la bataille de Badr. Il y en a eu plusieurs des tentatives. Combien de fois Abu Jahl aussi il a voulu écraser la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une pierre à la Mecque pour lui nuire, mais personne n'a pu le tuer, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, sachez que malgré ça, il y avait des compagnons qui étaient comme des gardes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le protégeaient en cas où il serait attaqué. Et le prophète sallam comprenait ça, il était dans ce monde des causes et des asbab. Mais en l'an 7 de l'hégire, après la bataille de Khaybar, on est à peu près 3 ans avant la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète il a été empoisonné par un poison qui lui donnera la mort, c'est l'avis majoritaire, pour que Allah lui offre le martyre aussi au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah va révéler ce verset. Wallahu ya'asimuka minan nas. Et Allah te protégera des gens. D'accord? Et donc, il ne peut pas mourir, le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, tant que sa mission n'est pas terminée. Mais c'est qu'une fois que sa mission va être terminée, qu'il mourra. D'ailleurs, par rapport à son empoisonnement, tout de suite après, comme il nous est rapporté dans plein de hadiths authentiques, il va faire des hijama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Qayyim al-Jawziyya, dans Zadul Ma'ad, en parle, des hijama qui sont vraiment profondes, où on va changer le sang dans son intégralité pour sortir et extraire ce poison, qui finalement ne va pas emporter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah lui donnera la mort par la suite, quand Allah lui le voudra, et quand toute la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc sera
terminé. En tout cas, il a toujours été le prophète, bien sûr, sous la protection d'Allah envers les gens, mais c'est dans le cadre de sa mission. Après, bien sûr, il doit mourir, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Allah il dit aussi, donc verset 30, sourate 8, verset 30, sourate 8, « Rappelle-toi, prophète, le temps où les infidèles tramaient des complots contre toi pour t'emprisonner, te tuer ou te bannir. Ainsi complotaient-ils, mais Allah déjoua tous leurs complots, car Allah maîtrise tous les stratagèmes. » Là aussi, on voit le prophète, comment c'était difficile pour lui à la Mecque essentiellement, puis ça a été le cas après à Médine, des gens qui veulent l'emprisonner, des gens qui veulent le tuer, des gens qui veulent le bannir. Ça, c'est les gros débats qu'il y a eu d'ailleurs juste avant l'Hégire, en présence de Shaitan, qui avait pris l'apparence d'un vieillard du Najd, et avec Abu Jahl, où ils essayaient de voir comment nuire au prophète, se débarrasser de lui, le tuer, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'il y avait eu l'idée de le tuer, mais le prophète, il est parti vers Médine. Voilà, donc Allah révélera aussi un verset, le verset 40 de la sourate 9, où il dira, si vous ne voulez pas prêter assistance au prophète, Dieu lui a prêté la sienne. Hein. Et moi, ce qui m'intéresse ici dans ces versets aujourd'hui, c'est de souligner qu'Allah, il est avec son prophète en fait. Vous voyez, voilà, il est protégé par Allah. C'est ça qu'on retient. Hein. Dieu lui a prêté la sienne. Toujours Allah, il est avec son messager, et toujours Allah, il est avec les gens de bien qui sont sur la voie du messager, du prophète, donc sallallahu alayhi wa sallam. Et encore une fois, sa voie, c'est un monde de foi, un monde de spiritualité. C'est pas rien, la voie, je répète, donc, la voie donc du prophète, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis enfin, pour terminer, un autre verset, mais il n'est pas cité ici. Hein. Allah, il dit, dans le verset 129 de la sourate 2, et Allah s'adresse à Abraham. Non, enfin plutôt c'est Abraham, excusez-moi, c'est Ibrahim alayhi as-salam qui parle dans le Coran, donc verset 129, sourate 2. Ibrahim dit, donc, mais bon c'est dans le Coran, donc c'est Allah qui parle, envoie l'un des leurs comme messager parmi eux. L'un des leurs, c'est-à-dire des Arabes ici, hein, qui vivront dans la région autour de la Kaaba, comme messager. Donc il y a une doua bien sûr derrière, émanant comment dire, de Ibrahim, qui va provoquer bien sûr la venue ensuite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis on a aussi Isa et d'autres qui ont invoqué Allah pour qu'il y ait ce prophète Mohammed qui vienne, et ils ont aussi annoncé sa venue. Et donc on va terminer aujourd'hui notre cours en citant le verset 6, cette fois-ci, de la sourate 61. Je répète, verset 6, sourate 61. Allah dit, et quand Isa, Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager envoyé à vous. Je viens confirmer ce qui dans la Torah est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent, c'est là une magie manifeste. Vous voyez, Isa, Jésus, ici, dans le verset 6 de la sourate 61, nous annonce que Allah, subhanahu wa ta'ala, enverra un prophète qui s'appelle Ahmed, hein, et que quand ce prophète il est venu, eh ben, il est venu avec des preuves évidentes de la prophétie, des dalaïl an-nubuwwa, hein, ils les appelleront ainsi les savants. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est une magie manifeste. C'est ce qu'ils ont dit, Pharaon et ses hommes, devant Moïse, quand ils ont vu le bâton se transformer en serpent. Maintenant, pourquoi il est appelé Ahmed? Allahu ta'ala a'lam. En tout cas, Ahmed, Mohammed et d'autres prénoms aussi sont relatés dans le Coran et aussi dans la Sunna par rapport au prénom du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, on a des savants qui estiment que quand le prophète n'était pas là vivant sur terre, en chair et en os, quand il n'est pas là, il est appelé et connu sous le nom de Ahmed, Ahmed le plus loué. Et quand là c'est Isa qui parle, donc il parle de Ahmed parce qu'il n'existe pas sur terre encore. Mais il existe dans le monde de l'invisible. Puisque selon un autre verset, on comprend que Allah a créé les âmes en même temps qu'il a créé Adam, et que les âmes ont toutes témoigné de l'unicité d'Allah. Et donc, Isa et d'autres venus avant Mohammed l'ont appelé, sallallahu alayhi wa sallam, l'ont appelé Ahmed, parce qu'on le connaît sous ce nom-là
dans le monde de l'invisible. Et c'est vrai que quand on retourne aux différents textes du hadith, etc., c'est le nom de Ahmed qui apparaît quand on n'est pas sur terre. Mais sur terre, c'est le nom de Mohammed qui est utilisé, c'est-à-dire celui qui est loué. Et Ahmed, dans le monde céleste, celui qui est le plus loué. Et Allah subhanahu wa ta'ala reste savant. Alors, on va terminer là notre séminaire, nos cours sur les versets du Coran qui parlent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après, voilà, il y a d'autres passages où on y parle indirectement, mais on peut en tirer des conclusions. Mais voilà, ici, le but était vraiment de présenter sous l'angle du Coran un peu la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À très très bientôt pour de prochains cours et nouveaux cours. Salam alaikum wa rahmatullah.